Salutations, peuple du monde. Je pense que l'heure est vraiment grave. C'est vraiment grave parce que je suis sidéré par des propos entendus sur une chaîne de télévision publique ici en France, payée par l'argent du contribuable. Une émission dirigée par un certain journaliste David Pujadas. Et dans l'émission, pendant l'émission, on entend quasiment ces personnes en train de planifier et parler ouvertement de comment éliminer, tuer le président Poutine et comme les dirigeants décideurs au Mali. C'est-à-dire que ces personnes ne se cachent même plus de leur plan diabolique et n'hésitent pas à le dire sur les médias, à la télévision, en disant qu'il faut tuer Vladimir Poutine parce que c'est, je cite, un dictateur, un bandit, et il faut tuer les décideurs au Mali, c'est-à-dire les militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé de couper les ponts avec la France-Afrique, avec le gouvernement impérialiste français qui n'hésite pas à opprimer son propre peuple. Parce que oui, Macron tue son propre peuple, Macron n'hésite pas à éborgner les Français, Macron n'hésite pas à faire tirer sur son peuple, sur les Français qui sont dehors, qui manifestent contre la vie chère et pour une meilleure vie sociale. Et donc voilà que depuis le début de ce conflit, en plus de la propagande, la mauvaise propagande russophobe qu'ils sont en train de faire contre les Russes, contre la Russie, contre la Russie, Poutine, ça ne suffit pas, non. Voici maintenant que des soi-disant journaleux, des journalistes qui en réalité sont des agents de l'oppresseur, planifient et parlent ouvertement de comment tuer, éliminer Poutine, parce que c'est un dictateur et les chefs, les dirigeants africains. Moi, je dis tout simplement que le gouvernement invisible mondialiste veut préparer l'opinion publique. L'influence de la propagande occidentale sur le conflit en Ukraine a de quoi étonner vraiment les gens les mieux informés sur cette guerre qui se déroule, qui n'a pas commencé il y a 10 jours, mais qui se déroule depuis 2014. Depuis 2014 que le gouvernement ukrainien n'hésite pas, avec l'aide des paramilitaires néo-nazis que Zelensky a légitimé, faire entrer dans son gouvernement, à tuer des populations, tuer des Ukrainiens. Ce n'est pas des personnes qui sont qui sont hors d'Ukraine, mais c'est des Ukrainiens eux-mêmes qui sont tués par leur propre gouvernement dans le Donbass. Les médias propagandistes occidentaux n'ont jamais parlé de ça, ne se sont jamais rendus sur place pour montrer les preuves, pour montrer aux populations, pour montrer ce qui se passe dans le Donbass. Et voilà subitement le fait que la Russie réagit, parce que vous savez, il y a toujours une action qui déclenche une réaction. Donc quand la Russie maintenant réagit pour mettre fin à cela, on assiste à ce que j'appelle la mauvaise foi des Occidentaux, du gouvernement invisible avec le bras armé du gouvernement invisible qui sont les médias et les journalistes. Parce que vous savez, moi je l'ai toujours dit, que l'Occident joue sur la peur des masses avec... avant c'était avec le Covid, parce que vous savez, la peur permet de tenir un peuple en respect. C'était le Covid. Et en Afrique, c'est... ou même en France ici, des fois, c'est avec le terrorisme, le fait de dire que, ah, il y a du terrorisme, il y a des terroristes qui viennent pour tuer les Français. Quand ce n'est pas le Covid, quand ce n'est pas le terrorisme, alors on utilise, je ne sais pas, autre chose pour faire peur. Parce que la peur, malheureusement, je répète encore une fois, permet de tenir les peuples en respect. Donc voilà que depuis le début de ce conflit, les médias de propagande... parce que ces médias de propagande sont au service du gouvernement invisible, sont au service du gouvernement invisible des pays, comme la France, les États-Unis, etc., sont en train d'utiliser la Russie pour faire peur, développe une russophobie dans la tête des populations
pour faire passer la Russie comme un pays, comme des envahisseurs, quand ils ne disent pas que les Russes sont des méchants mercenaires en Centrafrique, au Mali, sur le continent, qui sont en train de tuer des personnes, etc. Alors, ça ne suffit pas. Voici maintenant que les Russies sont devenus des méchants envahisseurs qui sont en train d'envahir l'Ukraine, etc. Mais quand on regarde bien, ces gouvernements qui sont en train d'accuser la Russie d'envahir l'Ukraine, ce sont la plupart des gouvernements dirigés par des criminels de guerre, des présidents criminels de guerre. Quand on prend les critiques, les présidents, par exemple, ici en France, qui sont là à critiquer l'opération militaire russe en Ukraine, on observe qu'il y a un certain Sarkozy mis en examen, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Ce Sarkozy qui est parti tuer, faire assassiner Kadhafi, qui a détruit la Libye. Et nous voyons aujourd'hui la soi-disant démocratie que Sarkozy, avec le gouvernement français, sont allés installer en Libye. Quand on prend les dirigeants américains, on le sait, que ce soit les Biden qui étaient vice-présidents de Obama, quand ils sont partis détruits pour tuer Kadhafi, on voit des dirigeants, des criminels de guerre qui ne sont jamais enquêtés par la CPI, hein, vous voyez ou pas, la fameuse CPI qui déporte des présidents africains, oui, des pauvres présidents africains qui sont faibles, qui ne possèdent pas des têtes nucléaires qu'on peut arrêter pour les brandir devant les caméras pour faire un semblant de justice, mais en réalité, c'est un tribunal de kangourou, la CPI, et on sait que les puissants dirigeants, les vrais criminels de guerre ne sont jamais déportés là-bas pour les juger. C'est toujours les petits dirigeants faibles qui sont déportés là-bas. On a vu avec Gbagbo qui a été acquitté. Et donc aujourd'hui, on assiste vraiment à quelque chose de malsain où les agents de l'oppresseur, qui sont les journalistes, les médias occidentaux, ont pour mission, je dis bien pour mission d'occulter notre raison en prenant le contrôle des opinions, en accusant les Russes d'être des envahisseurs et Poutine un dictateur pour provoquer une peur dans l'opinion collective qui justifierait les décisions et les agressions que l'Occident prend en ce moment ou fait en ce moment contre la Russie et sur le fait que on prévoit des plans pour éliminer, tuer, assassiner Poutine parce que selon eux, Poutine est un dictateur. Voilà des gens qui passent leur temps à donner des leçons de démocratie aux gens, hein, qui se disent démocrates, humanistes, etc. Mais c'est de l'humanisme, ce que j'appelle totalitaire, où ils veulent imposer leur paradigme, leur dogme à des peuples qui n'en veulent pas, hein, au nom de la démocratie. Mais en réalité, nous savons très bien que ce n'est pas la démocratie qui les intéresse, mais c'est de venir mettre la main sur les richesses des peuples, comme le gouvernement d'usurier de Macron a fait est fait avec le peuple français, oui, parce que le gouvernement de Macron a fait mainmise sur les richesses du peuple français. Le peuple français n'arrive plus à réclamer quoi que ce soit. Le peuple français n'a plus le droit de broncher, de dénoncer, parce que dès qu'ils sont dehors, on les matraque, on les éborgne, on leur tire dessus. Mais quand c'est pour inciter le peuple à sortir pour manifester, soi-disant pour soutenir les pauvres Ukrainiens, alors là, on autorise, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de les manifestations ne sont plus interdites. Le préfet, l'Allemand, hein, l'Allemand ne lâche plus ses policiers sur les populations pour les matraquer. Voilà comment on manipule le peuple, voilà comment on instrumentalise un conflit pour régler des problèmes avec un autre pays qui ne veut pas se laisser faire. C'est pour cela que quand ça parle de paix, quand ça parle de paix en Ukraine, quand ça parle de démocratie, les gens qui sont H24 sur les plateaux de télévision, les plateaux, les médias, vous savez, c'est soi-disant experts. Donc, à la base, c'était des experts en Covid, etc., hein, d'une pandémie qu'ils annonçaient qui allait tuer des millions de personnes. Subitement, ces mêmes experts Covid sont devenus des experts en géopolitique, sont devenus des experts de guerre, etc. sur les plateaux de télé. Et on les voit maintenant vociférer
vomir tout et n'importe quoi, ou aux heures de grandes écoutes sur les chaînes publiques payées par l'argent du contribuable, on entend, on voit qu'ils sont en train de parler de comment tuer en dirigeant le président d'un pays souverain, le président de la Russie, de comment le tuer. Et dans ce vacarme, dans ce tohu-bohu, voici qu'un soi-disant général français débarque de nulle part et dit, oui, il faut tuer Vladimir Poutine, il faut tuer Poutine, comme il faut aussi le faire avec les dirigeants décideurs au Mali, et ils vont jusqu'à même parler de comment l'empoisonner, le bombarder. Ah non, on peut pas le bombarder parce qu'il vit dans des chambres, je sais pas quoi, en souterrain, etc. Et on peut pas le bombarder, donc il faut trouver d'autres solutions. Mais je dis quand même, mais où est le peuple dans tout ça? Où est le peuple? Ce peuple français qui a fait une révolution pour dégager des rois, des monarchies qui les opprimaient. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le peuple français arrive à laisser des dirigeants, une classe politique corrompue, pratiquer la technique de la chaise vide? Parce que le gasoil aujourd'hui en France est à 2,30 €. Mais ils sont où les gilets jaunes? On a vu quand le gasoil était en 1,60 €, les gilets jaunes dehors pour réclamer une meilleure vie, pour la baisse du gasoil. Et là, le gasoil, il est à 2,30 €. Et bizarrement, le peuple français n'est pas en train de se révolter. Non, au contraire, le peuple français manifeste pour soutenir l'Ukraine. Vous ne voyez pas comment le gouvernement invisible de ce pays vous manipule. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vous manipuler parce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à prendre le contrôle de vos opinions. Et c'est eux qui dirigent quand et comment vous devez vous révolter. Ce n'est pas normal que des journalistes qui sont des agents de l'oppresseur, qui s'emploient délibérément et en connaissance de cause à propager des mensonges, à propager des contre-vérités pour produire des effets préjudiciables envers la Russie. Oui, parce que la Russie est devenue la bête, l'ennemi que l'Occident veut abattre. À la tête de tout ça, il y a l'empire. Eux, ce sont des millionnaires. Vous ne voyez même pas que la plupart des candidats qui se présentent aux élections présidentielles, la plupart sont des millionnaires. Vous prenez Mélenchon, il possède à peu près 7 millions d'euros. Marine Le Pen, presque 2 millions. Dupont-Aignan, presque 2 millions. Macron, il dit qu'il a un patrimoine de 500 000 euros. C'est tous des millionnaires. À part 2 ou 3 candidats qu'on ne voit pas sur les médias, la plupart c'est des millionnaires. C'est des millionnaires. Donc c'est eux, des gens qui sont millionnaires, qui veulent critiquer la finance, qui disent aux Français, nous allons vous sortir de la misère, nous sommes pour le peuple. Moi, je n'ai jamais vu des révolutionnaires millionnaires. Un révolutionnaire millionnaire, pour moi, n'est pas un révolutionnaire. C'est pour ça que je dis, pour moi, Mélenchon est une supercherie. Je ne vais pas revenir sur son cas, mais je dis vraiment que il est temps pour que les populations puissent quitter l'influence de cette mauvaise propagande que les médias, que les agents de l'oppresseur qui sont ces journalistes arrivent à faire sur vous, parce qu'ils ont réussi à prendre le contrôle de votre opinion. Ils sont là à distiller la peur dans l'imaginaire des populations, et ça permet maintenant au gouvernement invisible de vous tenir en respect, parce que, attention, nous prenons des sanctions contre la Russie, sinon après l'Ukraine, la Russie viendra attaquer vos pays, attaquer la France, etc. Et c'est pour ça que nous sommes en train de les attaquer. Ou, attention, on occupe les terres africaines au Mali, en Centrafrique, au Togo, en Côte d'Ivoire. On dispose de bases militaires parce que nous luttons contre les méchants terroristes, pour protéger les Français, etc. On critique la Russie d'être de Poutine, de dictateur, qu'il n'y a pas de démocratie en Russie, mais le même gouvernement invisible est allié du Qatar. Est-ce que le Qatar peut donner des leçons de démocratie à la Russie? Est-ce que l'Arabie Saoudite peut donner des leçons de démocratie à la Russie? Est-ce que le président qui dirige l'Égypte, Al-Sisi, le général qui n'hésite pas
à tuer des citoyens avec les informations que les renseignements français leur donnent, hein? Est-ce que ces pays ont plus de démocratie que la Russie? Au Qatar, où des femmes sont lapidées, où ça découpe des têtes, où ça décapite des journalistes en Arabie Saoudite, dans les ambassades saoudiennes, on n'a jamais vu l'Empire américain, on n'a jamais vu la France, qui sont pourtant alliés de ces pays, monter au créneau, décider d'envahir ou décider de destituer ou tuer les princes saoudiens. Ben, bien sûr que non, parce que eux, contrairement à Poutine, vous laissent faire ce que vous voulez dans leur pays, prendre leurs richesses, vous donnent leur pétrole, vous les endettez, ils prennent l'argent de vos institutions, les institutions de Bretton Woods, etc. Mais quand la Russie, qui est un pays souverain, quand Poutine installe un projet souverainiste et que Poutine ne veut pas, excusez-moi, subir cela, alors Poutine devient le méchant loup qu'il faut combattre et on dit que l'Occident... Non, ce n'est pas le monde entier qui est contre Poutine, c'est l'Occident, les gouvernements occidentaux, parce que si vous faites un sondage ici en France, je suis sûr que 90% du peuple français approuve et soutient la Russie et soutient Poutine. Parce que je suis sûr que les Français aimeront avoir un dirigeant comme Poutine à la tête de leur pays, face à l'Europe, face aux Américains qui n'hésitent pas à les utiliser comme des mendiants, comme des toutous. Donc, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, il faut que le peuple puisse analyser, observer, faire sa propre réflexion et ne pas forcément s'agiter et réagir en fonction de l'émotion que vous procurent les médias. Parce que les médias, les journalistes sont des agents de l'oppresseur. Et c'est vraiment grave que les Français ne réagissent pas. Sur LCI, on parle de comment tuer Poutine, de comment tuer des dirigeants africains. Mais c'est quand même grave. C'est ça la démocratie que vous prenez? C'est ça la démocratie qu'on veut prôner, qu'on demande aux Russes? C'est ça la démocratie que vous êtes en train de critiquer, soi-disant que Poutine n'a pas de démocratie? Voilà la vérité aujourd'hui. Donc le peuple doit se lever. Et je dis, et je finis en disant que la guerre est un accélérateur d'histoire. C'est le moment pour le peuple français de se lever contre ce gouvernement d'usurier dirigé par Macron-Poléon, l'apprenti dictateur, hein, ami des dictateurs, fan des dictateurs, parce qu'en réalité, ça se voit que Macron est un fanatique de Poutine. Ça se voit au fond de lui que c'est un fanatique de Poutine. Il aimerait être comme Poutine, mais il ne peut pas, parce que ce n'est qu'un nain politique, ce n'est qu'un petit plaisantin que le système a mis à la tête de ce pays. Il est arrivé de nulle part. Et si vous regardez bien, hein, c'est la même chose. Il se ressemble avec Zelensky, hein, comédien, acteur, réalisateur, qui est président. C'est la même chose. Voilà pourquoi Macron défend son ami président Zelensky. Voilà pourquoi Biden défend Zelensky, parce que Biden, le chef des néo-nazis en Ukraine au sein de l'armée, est un proche de Biden. Les fils de Biden ont investi en Ukraine. La plupart des dirigeants américains, leurs enfants ont investi en Ukraine. Donc ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une guerre qui vient de commencer il y a 10 jours, mais c'est une guerre par procuration que fait les États-Unis en utilisant l'Europe comme toutou pour déstabiliser la Russie, pour essayer de déstabiliser la Russie. Mais finalement, c'est l'Europe qui sera déstabilisée et c'est le peuple qui subira maintenant les conséquences de ces dirigeants incompétents qui prennent des décisions irréfléchies, parce que j'ai l'impression que quand ils prennent ces sanctions, ils analysent pas l'effet de ces sanctions avant de les prendre. Donc, peuple français, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore sauver votre pays. Vous pouvez encore mettre fin à ce conflit qui se passe en Ukraine, parce que cette fois-ci, ça se passe devant vos portes. Ça ne se passe pas au Mali, ça ne se passe pas en Centrafrique, ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire, où Sarkozy est parti bombarder le palais présidentiel pour déporter Laurent Gbagbo. Ça ne se passe pas en Libye, mais ça se passe là, ici en Ukraine. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez rester les bras croisés et laisser les agents de l'oppresseur, les médias, vous dicter le comportement qu'il faut adopter, vous dicter les choses que vous devez faire, parce que quand l'Occident attaque les autres pays, bombarde les autres pays, le droit international
n'existe pas, ils appliquent pas le droit international, personne ne vient dire quoi que ce soit, mais quand c'est les autres pays qui se défendent, alors là, ça parle de droit international, personne n'est pour la guerre, mais les pays, les gouvernements impérialistes occidentaux, depuis le début, ne vivent que de ça. La bourgeoisie criminelle ne vit que de la guerre, parce que la guerre est un moyen pour eux de créer des parts de marché, de s'encaparer des pays, des richesses, etc. Donc finalement, c'est le peuple qui subit dans tout ça. Alors, réveillez-vous, il n'est jamais trop tard. Sur ce, je vous dis bonne soirée.